Et hop, donc voilà, nous voilà repartis pour le chapitre 6, terrain de chasse, sur ce let's play de The Evil Within 2. Voilà, voilà. On est chaud bouillant. Donc, dans le dernier épisode... Pardon, fatigue. Bon, du coup, on sait enfin qu'il s'appelle Stefano, du coup, voilà. Et donc, on sait qu'il se cache au théâtre. La sortie des 5 est maintenant libre. On peut donc emprunter cette sortie. On va aller quand même dans notre salle pour se picouser un peu. En plus, j'ai une clé de coffre. Je vais améliorer aussi mes armes, ce serait pas mal. Inspecteur Castellanos, c'est toujours un plaisir de vous voir. Oui, merci. Plaisir partagé. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Parce que la vie, on en a absolument pas besoin. La récupération non plus. L'agilité. L'agilité, ça peut être pas mal. Ah non, c'est coût 12 000, ok, j'avais pas vu. T'as du rouge là. 7005, bon, on a plus assez. Récupération, on n'a pas besoin. Combat, c'est quoi ça? C'est vite ce truc. Oh, vas-y, on va faire ça, hein. Voilà. On se tire. Peut-être améliorer les armes aussi. Amélioration d'armes. Capacité de munitions que je voudrais améliorer moi surtout. Pièces détachées, super, ok, on en a pas. Capacité de munitions. Ça j'ai toujours pas. Ça j'ai pas besoin. La puissance de feu à la limite, voilà. 100, voilà. Hop. Hop, hop. Et le chat qui miaule, t'as quelque chose pour nous le chat? Non, t'as rien. Toujours pas eu de diapo. Alors petite sauvegarde et on est parti. 3h04 de jeu. Et allez hop, c'est reparti dans la moelle. Je suis toujours full vie, non? Ouais, c'est bon, pas besoin de tasse de café. Allez hop, on est reparti. Donc, le chargement dans la moelle. Hop, on est parti, donc tunnel D5. C'est là qu'il faut qu'on aille. Exit B2. Donc voilà, la B2 c'est la première qu'on avait pris. Nous on veut la D5. Euh, Ça yes. doit être le passage dont parlait Emile. Ouais. Il est... Oh, Cet endroit me rend dingue. je confirme. Hop, nickel. Alors on ouvre le petit coffre.
petit verre en pot. Je trouve qu'on trouve beaucoup moins de verre en pot sur ce jeu. Sur le deuxième opus. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin bref, c'est pas bien grave. Ah, encore un agent de Mobius décédé. Pochette à munitions, oui, ça c'est bon. Pochette à munitions pour pistolet. Du coup là on peut en prendre plus, non, des balles. Pistolet, si je dis pas de conneries. Faut le trouver pour voir. Hop. Voilà, t'es mouru. On va chercher pendant 10 ans. Bah par là. Petite pièce détachée. Ceci c'est une denrée rare. Bon, le deuxième m'a vu, mais c'est pas trop grave. Voilà. Petite balai de shot et c'est réglé. Ok, mon PC qui va au calme. Ça fait des petits trucs. Bah dis donc, ils sont longs ces escaliers. Hein. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du speu. Ça... Ou d'un nid d'araignée. Je sais pas. Ça doit coller aux pompes en plus. Putain, mes nouvelles pompes toutes neuves. Fais chier. Super les films à la télé. Ah ouais, écoute-toi un peu, Mira. Une société secrète qui enlève Lily et met en scène sa mort. Tu réalises à quel point c'est dingue? Mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Mira, je sais que c'est difficile à accepter, mais... Elle est partie. Notre petite fille est partie. Mais j'ai des preuves. Regarde. Mira, ça t'obsède. Tu as besoin de repos. Une fois que tu seras passé à autre chose, tu apprendras. Non. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Mira, Ce relique d'une époque où l'on prenait les... Ah oui, ok, non, c'est le même que... tu avais Faites raison sur sur toute la ligne. Mais... Comme quoi... Pourquoi est-ce que je vois ça maintenant? Bah, parce que ton esprit veut le... Pardon. J'ai bien vu ce que je viens de voir. Et je dois aller là-bas, bah comme par hasard, bah oui. Hein. Suivons le truc bizarre qui hurle et qui va nous buter. Évidemment, c'est logique. Franchement, la petite fille... Ah, le speu sur la porte. Oh putain. Ça va être un nouveau boss.
Starfou. Ouh. Fonce Sébastien. Macablo dans le coin. Ouais, fonce Sébastien, fonce Sébastien, fonce Sébastien. Putain, je suis bloqué évidemment, faut que je tombe dans un truc qui... Fonce, fonce, fonce Sébastien. Tiens d'ici, putain. Je me suis refait repérer comme une merde quoi, j'ai appuyé sur rond, il s'est levé, je sais pas pourquoi. Je voulais rester accroupi moi. Ouais vrai, je me casse. Pas besoin de se fight contre lui donc. Ça a niqué des munitions. Allez, prends les trucs s'il te plaît. Figurine à tête branlante mystérieuse. Vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça auparavant mais n'arrivez pas à savoir où ni quand. Parce que ça a l'air plutôt chouette donc vous devez la garder dans votre salle. Ah mais c'est Fallout ça. Fallout. C'est la figurine de Fallout. Qu'est-ce que ça fout dans The Evil Within? Enfin, bref. Oh le bâtard il m'a chopé. Merde. Ah le monstre en space peu. Ça aussi c'est notre imagination les monstres en space peu parce que... Ah c'est peut-être lui qui les a créés. Enfin bref. Cet endroit était pas censé être stable, bordel. Je crois que si. Censé, c'est censé. Bah tu sais... Ça c'est les... Si c'était pensé ça là Sébastien, hein. Ça vient de ton imagination le monstre en space peu. Merci un peu avec les ondes moi. Et bref, maintenant que c'est calé... Hop hop hop. Alors, rapport numéro 532, protocole de déplacement. Protocole d'urgence en cas de déplacement du noyau. Il est impératif qu'un noyau manquant soit remplacé aussi vite que possible. L'absence d'un noyau, même sur quelques heures, peut affecter la programmation du système. Si le noyau est absent plus de 36 heures, un protocole d'urgence doit être mis en place pour empêcher sa disparition. Le protocole d'urgence n'est accessible qu'aux opérateurs de Mobius, doté d'un pass de sécurité alpha et ne peut être consulté que sur les serveurs de Moelle. De la moelle. Pardon. Ok. Bah là ça fait beaucoup plus de 36 heures, ça fait plus d'une semaine donc... Ça faisait une semaine avant qu'on rentre là-dedans. Et maintenant qu'on... Nous si on est là-dedans, ça doit faire un peu plus d'une semaine. Donc ouais, c'est ça. Plus d'une semaine, donc bref, c'est la merde. 36 heures, ça fait belle lurette qu'elles sont passées. Les caméras. Ah, c'est comme ça qu'ils nous voient, non? C'est là qu'on va le voir faire à Motrovic, non? Quelqu'un m'observait. Lily. La personne qui était là amassait des informations à son sujet. Stéphano. Bougez plus. Vous êtes de Mobius, non? Ah, c'est la Fermez-la. petite chinoise Pas là. un mot. Vous La n'êtes meuf pas qu'on la disait. Non, je ne le suis pas. Kidman m'envoie. Écoutez, je suis là pour aider, d'accord? Je m'appelle Sébastien Castellanos. Vous mentez. Sébastien Castellanos est mort. Quoi? Mais non. Qui vous a dit ça? Allez, tournez-vous. Doucement. Oh, sinon tu prends le fusil à pompe, tu lui fous une grosse bastos entre les deux yeux, là, on parle plus.
vous l'ai dit, j'ai été envoyé ici pour trouver ma fille Lily. Le noyau. Je vous dis la vérité. Je sais. Vraiment. Pas de micro-expression ni de déflexion. Pas de mise en valeur verbale. J'en ai assez vu pour savoir que vous dites la vérité. Ouais. La psychologue de l'équipe. Je dois utiliser les outils à ma disposition pour ce. Le combat n'est pas mon point fort. Ça n'a pas l'air d'être le point fort de grand monde par ici. Désolée de vous avoir menacé. Ils envoient des personnes extérieures à présent. Ça signifie que ça s'arrange pas. Vous avez trouvé d'autres membres de l'équipe? Oui, mais seul O'Neill était encore en vie. Liam est vivant? Non. Il a fait des progrès sur la stabilisation? Le gros émetteur est réactivé, mais cet endroit continue de tomber en ruine. Et je pense que c'est à cause de ce psychopathe qui a kidnappé Lily. Il erre librement dans l'Union, manipulant l'environnement à son gré. Ça signifie que ma théorie était correcte. C'est bien plus qu'une déconnexion du noyau. En tant que docteur, je n'utilise pas le terme de psychopathe à la légère. Mais ici, c'est approprié. Seul un cas clinique de psychopathie peut affecter le stem de cette manière. Une personnalité de type psychopathe utilise un milieu pour amplifier ses pouvoirs. La situation ne pourrait pas être pire. Vous êtes qui? Vous devez avoir une idée de la façon de le battre. Les psychopathes sont antisociaux. Ils manquent d'empathie et montrent des tendances sadiques. Mais leur principal point commun est leur égocentrisme pathologique. Ils ne s'intéressent pas aux autres, seulement à eux-mêmes. Vous savez si quelque chose semble important à ses yeux? Ouais. Il pense être une sorte d'artiste. Il passe son temps à parler de ça. Alors, la meilleure façon de l'attaquer réside dans son art. Détruire quelque chose auquel il tient pourrait lui faire perdre pied. Je garderai ça en tête. Mais il faut d'abord que je l'atteigne. Il s'est planqué dans le théâtre. Bien. La sortie des 5 alors. Elle est juste là, dans la pièce à côté. Synchronisons nos communicateurs pour pouvoir rester en contact. Je vais reprendre mes dossiers pour voir si je peux dénicher plus d'informations sur la situation. J'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Dans tous les cas, il va certainement être difficile à battre. Prenez tout ce dont vous pourriez avoir besoin ici. Lily me croit vraiment mort. Ou est-ce que c'était simplement pour voir si je mentais? Désolée, mais oui, elle croit que vous êtes mort. Et moi aussi, je le pensais. Jusqu'à maintenant. Mais avec le temps, j'ai appris à mettre en doute les informations relayées par Mobius. C'était pas difficile de voir que vous disiez la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour quel genre de monstre travaillez-vous? Je sais que c'est pas juste. Mais pensez à ça. Lily est sûrement moins traumatisée de vous croire mort que de vous savoir vivant mais loin d'elle. Ouais, peut-être. Mais que se passera-t-il quand je la retrouverai? Vous inquiétez pas. Elle croira ce que lui montrent ses yeux quand elle vous verra. Si Mobius sait comment garder les psychopathes en dehors du stem, comment l'un d'eux a pu finir ici? J'en sais rien. Chaque individu placé dans le STEM a été soumis au préalable à toute une série d'examens psychologiques. Et nous les avons tous observés d'ici, en secret, pour surveiller les comportements instables. Ouais, bah ça a pas l'air d'avoir marché. Malheureusement, la psychopathie et la sociopathie sont très difficiles à diagnostiquer. Les psychopathes sont souvent très intelligents et rusés. Conscients de leurs conditions, ils sont capables de se fondre parmi nous. Le fait que celui-ci ait pu se jouer de nous, il est habile et lucide. C'est très troublant. Super. Donc les examens n'ont fait que filtrer les psychopathes les moins dangereux. Je me sens affreusement responsable de tout ça. J'ai aidé à mettre en place ces tests. Vous avez dit que vous pensiez qu'il y avait plus que ça. J'ai étudié de près l'incident à Beacon, afin d'éviter d'autres désastres de ce genre. Dans ce cas-là, la personne en question était le noyau. Mais malgré ça, l'environnement était resté relativement intact. Ici, quelque chose semble vraiment clocher. Que voulez-vous dire? Des créatures. La destruction du Nyon. La panne totale des communications avec Mobius. Ça me semble beaucoup pour une seule personne. Même avec la puissance du noyau. Il a parlé de quelqu'un. Quelqu'un qui voulait la puissance du noyau, lui aussi. Ça pourrait être... Non. C'est trop horrible, rien que d'y penser. Quoi? Il y a une seule chose qui pourrait être plus puissante que psychopathe ici. Mais je dois mener quelques recherches avant de vous soumettre mes théories. Ok. Puis on continue.
continue, petite sauvegarde, ah oui, exit D5, et puis bah on est reparti du coup. Hop, la psychologue de l'équipe, d'accord, d'accord. 3h22 de jeu. Du gel rouge. Hop, 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 hop. Puis bah c'est reparti du coup. Exit D5. On let's go au théâtre. C'est le PC pour partir, bah y a rien à prendre, et bah go. Bonjour. Oh, des carreaux et tout ça, ça c'est cool, ça c'est cool. Pièces détachées super, oui, on va pouvoir améliorer. Ah oui, parfait, la machine à café aussi pour se restaurer. Full life. Allez, un petit café. Oh, par contre, la tasse est un peu pourrie. Hein. Bah, d'un côté, on a une tasse Union. Hein. Petite tasse collector d'une ville qui va bientôt disparaître entièrement. Ça, c'est bon, la tasse à café. Kidman, elle doit nous envoyer des trucs au bureau, non? Si je ne dis point de bêtises. C'est que j'ai jamais été à cette porte. Qu'est-ce que c'est que ça? L'occasion de tester vos talents. Avancez et tentez votre chance, inspecteur. C'est de la folie. Oui, ce serait de la folie de passer à côté. Visez juste et servez-vous de vos talents de tireur. Pas besoin de vous inquiéter pour les munitions. Ah merde, fallait shooter le rat. Ok. C'était une séance de tir, ok, ok. Vous en sortez mieux que ce que je pensais. Mais vous pouvez encore faire des progrès. Ok. Ok, ok, petit stand de tir. Bah, je sais pas du tout à quoi servait cette porte. Au moins, maintenant, je sais. On va améliorer les armes. Voilà, les sons d'armes. Capacité de munitions. Voilà qu'on a enfin ça, du coup, pour pouvoir porter plus de mun. Voilà, comme ça. Pam, pam, boum, boum. Voilà, comme ça, on a ça à fond. Je suppose qu'on n'a plus pour ça, du coup. La pièce détachée, on en a plus. La puissance de feu. On a plus assez pour ça. Cadence de tir. Ça, voilà, c'est bien ça. Hop, hop, hop. Ce Comment pic, puis-je vous vous aider, inspecteur? Hmm. Qu'est-ce que c'est que... Vous semblez plus détendu, inspecteur. Vous avez trouvé une alliée potentielle dans ce monde dangereux.
J'en suis pas si sûr. Je ne sais jamais en qui avoir confiance ici. Ça s'applique aussi à vous. Dommage, après tout ce que nous avons traversé. L'isolement et la méfiance ne sont pas des symptômes de maladie mentale, mais des conséquences de cette dernière. Vous renfermer sur vous-même ne fera qu'aggraver votre état. Vous êtes humain, vous avez besoin de vous connecter aux autres comme une plante à la lumière. La seule chose à laquelle j'ai besoin de me connecter est votre machine. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Désolé, j'ai dû faire une petite coupure. Mon rec et mon stream tout a crash voilà, sur le PC. Donc voilà, désolé. Il y a eu une petite coupure. On est reparti, voilà. J'ai eu peur au début, j'ai cru que ça allait supprimer, que ça allait complètement défoncer le rec et que du coup je l'aurais perdu. J'aurais eu le seum. Mais non, c'est bon, c'est bon. Alors, puisqu'on a eu une nouvelle diapo. Bon, est-ce qu'il nous a mis ce dont il avait parlé dans notre bureau? Peut-être quelque chose dans notre bureau? Non, il n'y a rien du tout. On les croix sur les deux qui sont morts. Ah, il nous reste steak aussi qu'on n'a pas trouvé. Ok. Ah, si, on a. Hum. Profil de Mobius, recandidat du système numéro 10045. Non Stefano Valentini. Union a besoin de personnalités artistiques afin de simuler un scénario de monde réel. Bien que le candidat numéro 10045 ait montré des tendances égocentriques, elles peuvent être liées à ses penchants artistiques plutôt qu'à des problèmes psychologiques. D'après nos informations, aucun membre de sa famille ne s'inquiétera de sa disparition. Le bureau de recrutement recommande l'insertion du candidat numéro 10045 dans le système. Ah ouais, en plus c'est vous qui l'avez admis, genre en mode ouais, tout ira bien. Mais bande de cons. Article de magazine. Pourquoi cette photo est-elle si importante pour vous, R? C'était ma dernière photo en tant que photographe de guerre. Elle m'a presque coûté la vie, mais elle fut également la source de ma renaissance artistique. Elle m'a ouvert les yeux sur le fait que la beauté est partout, et même dans l'horreur la plus indicible. Je ne reprendrai sans doute jamais une photo ayant autant de sens. Puis vous avez dit qu'elle vous avait presque coûté la vie. Pourquoi? Pourriez-vous nous en dire plus? Eh bien, vous avez remarqué mon œil, évidemment. Il reste un morceau de shrapnel que les médecins n'ont pas réussi à extraire. Ils ont dit que c'était un miracle qu'il ne soit pas logé dans mon cerveau. Ça fait encore mal parfois, mais je m'en moque. Cela m'aide à me concentrer sur ce qui est vraiment important, la beauté de la vie et la souffrance, les deux bases de mon art. Ah, il a perdu un œil avec la guerre. Coupure de presse de Crimson City. Du Crimson Post. Oui, mais est-ce de l'art? Par Suzanne Fee, 13 janvier 2015, Crimson City. Choqué, indigné, scandalisé, c'est ainsi que s'est retrouvé le public lors de l'exposition de l'artiste Stefano Valentini à la galerie de Crimson City. Les réactions ont été toutes aussi vives chez ce critique. Des fois, il y a des trucs que je comprends pas. Aussi vives chez ce critique. Bon, d'accord. Mais pour des raisons entièrement différentes, là où c'est évident, Valentini se voit comme un provocateur. Je ne vois qu'un artisan au talent
discutable, essayant de créer la controverse avec sa vision simpliste. Réduire l'image de la femme à un assemblage de parties sexualisées aurait pu fonctionner s'il avait un véritable dessein. Par exemple, dénoncer la femme objet dans notre société, mais Valentini semble avoir versé dans le grotesque dans le seul but de nous titiller les sens. D'accord. Nom Stefano Valentini, date de naissance 22-12-1985, lieu de naissance Florence, Italie, lieu de résidence Crimson City, métier artiste. Ok, bon ok, en gros ils ont juste, ils ont embauché un psychopathe et c'est pour ça que, ah merci. Du coup ils ont juste embauché un putain de psychopathe et ils ont dit vas-y tranquille tu rentres, en fait c'est eux qui ont foutu la merde. Se sont baisés la gueule tout seuls tout simplement. 3h34, allez on est reparti. Ah, ils se sont tout simplement niqués tout seuls. Hein. On va pas se mentir. Bon allez bref on est reparti, on a bu la petite tasse à café, ça. Et bon on peut y aller. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas triangle? Équiper le... Ah oui mais j'appuie. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas triangle. C'est un truc de ouf. Et donc je peux plus sortir le... Je peux plus sortir le... Ok bon bah bref. Je peux plus sortir le communicateur, je sais pas pourquoi. Ça bug complètement. Donc là faut que je regarde les points, c'est ça, donc il faut aller là. Terrain de chasse, fouiller le théâtre, ok. Donc on va aller là-bas. Sur le toit, il y a peut-être quelque chose de sympa sur le toit là. Ah là ça y est, je peux le prendre. J'irais bien voir quand même... Ah, bref, j'aurais bien voulu prendre... Pourquoi j'ai plus de flingue? Donne-moi le flingue. Ah, merci. Prendre la hache. Voilà. Tout ce que je veux, c'est déjà donc voir ça. Maintenant, ça marche. Ah, bah... Désolé pour toi, mec. Allez, bref, on va enquêter dans le théâtre. Là, bah, il est clairement là.
Chapitre 7. Et bien on se retrouve bientôt pour le chapitre 7.